Tu veux savoir pourquoi ton compte bancaire reste toujours vide même quand tu gagnes bien ta vie? Pourquoi tu galères à épargner, investir et vivre sans stress financier? Je vais te dire un truc, c'est sûrement parce que tu fais l'une des 5 erreurs qu'on va voir aujourd'hui. Et crois-moi, la troisième peut te ruiner littéralement. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël et dans la vie, je suis contrôleur de gestion et investisseur et j'aide aussi les particuliers à gérer leurs finances, à prendre en main leur avenir financier, à sortir d'un état où chaque mois ils vivaient de salaire en salaire à un état où vraiment ils savent gérer leurs finances, ils savent planifier leurs objectifs et ils savent du coup partir en vacances sereinement, profiter des bienfaits de la vie sans stress financier. C'est tout ce qu'on fait sur cette chaîne. Alors si vous voulez avoir les outils que j'utilise pour gérer mes finances, vous trouvez les liens en description de la vidéo. Et ceux qui veulent aller plus loin et réserver une consultation finance totalement offerte avec moi, le lien est aussi dans la description de la vidéo. Passons au sujet du jour. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 erreurs financières que moi-même j'ai faites, que je vois des gens encore les faire autour de moi et qui peuvent littéralement détruire ta vie financière. On va passer tout de suite à l'erreur numéro 1. L'erreur numéro 1 est littéralement de croire que l'école suffit pour gérer tes finances. Ou encore croire que parce que tu as fait des grandes études, des belles études, l'école t'a appris, le fait d'étudier, le fait d'être allé à l'école t'a appris à gérer tes finances. Les amis, c'est totalement faux. Mais vraiment, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'école t'a appris pas mal de choses intéressantes pour ta vie, mais l'école t'a pas appris à gérer tes finances. On t'a appris pas mal de choses, hein, les mathématiques, le français, un peu d'anglais, etc. Sauf qu'on t'a pas appris comment gérer ton budget. Donc, comment gérer ton budget, faire un prévisionnel financier, comprendre comment déclarer tes impôts, comprendre comment optimiser tes impôts, comprendre comment investir, quels sont les instruments d'investissement, quels sont les instruments d'enrichissement, la différence entre un actif et un passif. Et vous savez mon avis là-dessus? Pour moi, ce n'est pas un oubli. C'est juste que vous êtes dans un système qui vous forme pour devenir des travailleurs, pas devenir des gens qui pensent et qui construisent un patrimoine. Et là, ça me rappelle quand j'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais dans une entreprise du CAC 40 à Paris. Je travaillais à Lafarge Service France et j'étais dans les services justement de comptabilité à Lafarge. Et je me suis aperçu que malgré que j'avais un salaire correct, j'avais pas d'enfants en plus, j'avais pas de loyer puisque j'étais hébergé chez mon frère, malgré le fait que j'avais tous ces avantages-là à l'époque, ben finalement, au bout de 3 mois avoir travaillé, je me retrouvais en fait à la fin du mois avec 0 € mis de côté, 0 € sur mon compte. J'avais aucune vision long terme, aucun plan, aucune manière de savoir et tout dans l'immédiat comment faire pour gérer mes finances. Et c'est là que je me suis souvenu d'une phrase essentielle que mon grand-père me répétait. Il me disait toujours, Gaël, si tu as 10 francs, mange 5 francs et mets 5 francs de côté parce que les temps à venir seront durs. C'était peut-être un visionnaire parce que lui qui a connu l'après-guerre, etc., les guerres, tout ça, c'est peut-être un visionnaire qui avait compris déjà que l'inflation à venir serait terrible. Mais c'est en se souvenant de ces mots que j'ai pu, moi, de mon côté, prendre conscience que ça faisait 3 mois que je travaillais et j'étais comme si j'étais au même stade de demandeur d'emploi, sans salaire. Et ça, c'était juste pas possible pour moi. Ça a été le déclic de ma vie. Et assez souvent, je me dis que heureusement que je suis quand même parti à Paris pour me rendre compte de ça, parce que peut-être que j'aurais pas fait le même constat tout de suite si j'étais dans des conditions où le travail n'était pas aussi dur, parce que là-bas, il y a le froid, on galère dans les transports, etc. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je pars le matin, il fait nuit, il fait froid et tout. Je mettais parfois 2 couches de vêtements sur moi, 3 couches de vêtements parce que quand il faisait des moins 10, moins 11 degrés là, c'était chaud. Donc je partais, il faisait nuit. Je courais dans les transports, etc. Le soir, je rentrais, il faisait encore nuit et tout. J'avais froid. Et puis, à la fin du mois, ben, mon compte était vide. C'était juste pas possible. Et le paradoxe, c'est que tu sais quoi? Même ceux comme moi qui font des études dans la finance ne sont pas forcément plus doués que toi pour gérer leurs finances. Parce qu'entre la théorie de la finance à l'école et la vraie vie, il y a 2 mondes. Dans la vraie vie, ben, il y a les émotions qui rentrent en compte. Il y a les publicités. Il y a l'appartenance à un groupe, le sentiment de devoir appartenir à un groupe. Il y a l'éducation. Il y a pas mal de critères qui rentrent en compte, ce qui fait que malgré que tu aies peut-être eu des bases théoriques de finance,
de finances d'entreprise par exemple, ben cela va faire que malgré tout, tu vas pas t'en sortir. Et résultat, tu avances avec un truc, une bombe à retardement qui est là et qui attend juste une petite faille pour pouvoir exploser et te faire partir dans une spirale de dette infernale. Si tu es encore là à ce stade de la vidéo, c'est que tu as pris conscience qu'il faut que tu gères tes finances correctement, que tu investisses car l'inflation ne te pardonne pas. Alors où la France parle encore d'économie de guerre et que notre gouvernement n'arrive même pas à faire le budget de l'État, nous, citoyens, on doit se prendre en main. Car notre retraite, si on la prépare pas, ben, faudra pas compter pour cet État-là qui est pas capable de faire son budget pour la gérer pour nous. Et la vérité aujourd'hui, c'est que ta liberté dépend de ton niveau de connaissance en matière de finance, en matière d'investissement. Et si tu veux devenir libre, tu vas devoir sortir du moule. Car oui, personne ne te sauvera. Tu dois prendre cette responsabilité maintenant. Alors n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la partager autour de toi. Si tu sais que tu pourras sauver quelqu'un juste en lui partageant, elle peut avoir ce déclic, car moi, c'est comme ça que j'ai eu mon déclic, en regardant une vidéo YouTube comme ça. L'erreur numéro 2, c'est d'attendre le bon moment pour investir. Ah ça, le bon moment. Attendre le bon moment, c'est l'excuse préféré que la vie pourra te donner, que ton train-train quotidien, le fait qu'on t'a mis dans la tête, qu'on t'a toujours occupé en fait à faire autre chose que de penser à ton avenir. Et en fait, tu auras toujours une dépense que tu voudras faire avant, un truc, un mini projet soi-disant, un besoin important que tu voudras faire avant au lieu d'investir. Et en fait, tu auras toujours une bonne excuse pour te dire, c'est pas le bon moment pour investir. C'est pas le bon moment pour gérer tes finances. Alors tu te dis souvent, je vais investir quand j'aurai plus d'argent. Ou encore quand je serai prêt, quand j'aurai le temps. Ou encore parce que les marchés, quand j'ai regardé les marchés financiers, les marchés boursiers, c'est déjà trop monté. Donc faut attendre que ça descende. Bref, tu attends encore et encore. Pendant ce temps-là, tu perds ce qui est le plus précieux en matière d'investissement, le temps, justement. Faut que tu prennes conscience qu'en matière d'investissement, le temps joue en ta faveur. Car quand on investit, puis on laisse son investissement courir en général sur le long terme, c'est là qu'on peut déclencher l'effet boule de neige, l'effet cumulé. C'est-à-dire que quand tu vas investir, au fur et à mesure, les intérêts générés grâce à ton investissement vont eux aussi travailler pour te rapporter de l'argent. Et donc, petit à petit, c'est comme si visuellement, c'est une petite boule de neige qui se forme, qui continue à grossir grâce aux intérêts. Et sur le long terme, les intérêts générés vont rapporter plus que ce que toi, tu as investi de ta poche. Mais pendant ce temps, tu repousses. Chaque jour, tu te trouves une bonne excuse pour ne pas passer à l'action. Et tu perds des opportunités que tu ne pourras jamais rattraper. Car l'investissement se joue généralement sur le long terme. Et ce que tu crois être prudent en n'investissant pas, en passant pas à l'action pour gérer tes finances, mais en fait, c'est juste peut-être de la peur déguisée, de la peur parce que tu n'as pas assez pris en compte ce domaine dans ta vie et tu t'es pas assez intéressé à ces choses-là. Donc, tu es sur la bonne chaîne aujourd'hui si tu veux bien gérer tes finances, si tu veux reprendre en main ta vie. Alors, je sais, peut-être que tu te dis que tu sais pas par où commencer. Mais la vérité est que tu peux commencer aujourd'hui avec 10 euros, avec 20 euros, avec 50 euros par mois. Tu peux déjà commencer et comprendre comment ça fonctionne, comprendre toute la mécanique qu'il y a derrière, générer tes premiers petits euros et en fait te dire, ouais, mais en fait, si j'avais mis plus, j'aurais quand même eu plus. Hein. C'est souvent le piège hein, et tout. On se dit ça et tout, on a peur. On se dit, ouais, mais si j'avais mis plus et que ça fonctionnait pas, j'aurais perdu plus. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que avec l'augmentation des prix actuels, 100 euros aujourd'hui vaudra peut-être 90 demain. Donc ça veut dire qu'en ne faisant rien, c'est plus risqué que de tenter ta chance dans des choses qui, sur le long terme, avec toutes les données financières qu'on a sur certains actifs, sur certains placements, on sait que sur le long terme, en moyenne, ils peuvent rapporter un certain nombre de pourcentages. Ça peut être 6%, ça peut être 10%, ça peut être 8%. Mais en tout cas, sur le long terme, ça te rapporte. Et donc aujourd'hui, tu n'as aucune excuse pour ne pas passer à l'action. Car il y a des gens comme moi qui font des vidéos, il y a d'autres personnes, il y a des outils que je t'ai mis en description de la vidéo pour investir. Mais alors retiens ça. Ne laisse pas passer un mois, un jour, une semaine de plus. Passe à l'action massivement aujourd'hui
Car bien sûr, on a tous compris ça. L'avenir appartient à ceux qui passent à l'action. Mais ceux qui passent à l'action maintenant. Pas ceux qui attendent que tout sera parfait pour pouvoir agir, car rien ne sera parfait. L'erreur numéro 3 que j'ai à vous partager aujourd'hui, c'est le fait de dépendre d'une seule source de revenus. Mais oui, je sais, c'est ce que l'école nous a. Il faut dépendre d'une seule source de revenus. Va à l'école, étudie un métier, et puis cherche un travail, un bon job, et puis reste dedans, tranquillement. Quand tu dépends d'une seule source de revenus, tu mets ta vie entière sous la responsabilité de ton patron, sous la responsabilité de l'entreprise. Et donc tu crois que chaque mois, ton robinet d'argent sera versé, mais sauf que c'est une autre personne qui détient la vanne du robinet. Donc quelqu'un d'autre, à tout moment, peut fermer cette vanne. Car oui, on a tendance à croire que notre confort d'aujourd'hui sera forcément notre confort demain. Combien de personnes, pour une erreur, se sont vues virer de leur poste? Combien de personnes qui, du jour au lendemain, on leur a annoncé que votre entreprise doit déménager, doit délocaliser très loin? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous suivez ou est-ce que vous cherchez autre chose à faire? Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai retenu au moment du Covid, où je me suis retrouvé confiné chez moi et j'ai pris conscience que si demain mon employeur me disait, en fait, tu es confiné chez toi, donc tu travailles pas, en fait, je pourrais pas supporter cette charge-là, je pourrais pas te payer. Et c'est là que j'ai pris conscience sérieusement qu'en fait, c'est dangereux de dépendre d'une seule source de revenus. Et tu sais quoi le pire? Le pire, c'est que c'est la norme. Des millions de gens vivent sous ce système d'avoir une seule source de revenus. Mais alors pose-toi cette question simple. Si demain, ton salaire disparaît, combien de temps seras-tu en mesure de pouvoir tenir? Un mois, une semaine, 2 jours, 6 mois? Combien de temps tu pourras tenir sans salaire? Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il n'a jamais été aussi simple de se créer une deuxième source de revenus, de se créer une troisième source de revenus. Il n'a jamais été aussi simple. Tu peux faire du freelance, tu peux investir en bourse, tu peux investir en crypto, tu peux investir en immobilier, tu peux prêter de l'argent aux entreprises, tu peux prêter de l'argent aux particuliers. Mais retiens cette chose simple, avoir une seule source de revenus, c'est véritablement une bombe à retardement. Et tôt ou tard, cette bombe peut exploser. Quand tu t'y attendras, bien sûr, pas. La 4e erreur que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est le fait de vivre au-dessus de ses moyens. Aïe, aïe, aïe. Alors là, c'est une erreur silencieuse. C'est l'erreur qu'on ne voit pas tout de suite. Mais elle te tire vers le bas, lentement, lentement. Et un jour, tu te réveilles avec ton compte bancaire à découvert. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu te dis, mais c'est bizarre. On m'a payé ce mois-ci, j'ai même touché une prime, j'étais mieux payé et je suis déjà à découvert. Alors garde bien en tête que si tu as par exemple un salaire de 2000 euros, ton loyer ne devrait pas dépasser les 600 euros. Surtout avec l'inflation actuelle. Alors, je vois combien de gens qui payent des loyers à 900 euros, à 1000 euros. Mais si tu as un salaire de 2000 euros, ton loyer ne devrait pas dépasser les 600 euros. Parce que si tu as un salaire de 2000 euros et que 50% du salaire passe déjà dans le loyer, tu m'étonnes que tu finis à découvert à la fin du mois. Autre exemple, tu touches 1600 euros, mais tu achètes un iPhone à 1400 euros. Et tu le payes en 4 fois, en 5 fois, en 6 fois, parfois même en 12 fois, parce que c'est plus simple pour toi de l'acheter ainsi. En fait, non. Tu viens juste de t'endetter pour quelque chose qui perd de la valeur chaque jour. Ton iPhone, plus les jours passent, plus il vaut moins ce que tu l'as acheté. Alors c'est une règle simple. Si ton style de vie dépasse tes revenus, tu crées un gros déséquilibre qui fait que, en fait, ton budget n'est vraiment pas cohérent. Mais crois pas que tu es le seul dans cette situation, car beaucoup de gens tombent dans ce piège. L'inflation du style de vie. C'est-à-dire, plus tu gagnes, plus tu vas augmenter tes dépenses. Et assez souvent, on se fait piéger par ça et nos dépenses deviennent largement plus importantes que nos revenus. Car ce qu'on prend pas en compte bien souvent, c'est les crédits conso par là, les crédits conso par là, les restaurants par-ci, les voitures de luxe, etc., etc. Que des passifs, que des choses qui ne te rapportent pas de l'argent. Et là, ça fait littéralement le pont avec la dernière erreur que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est les crédits à la consommation. C'est le piège le plus sournois, celui que les banques adorent, que les institutions financières adorent. Alors, tu veux t'acheter une télévision, tu veux t'acheter une table, tu veux t'acheter un beau miroir pour mettre dans ta maison, tu veux t'acheter un téléphone, mais tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent sur ton compte bancaire. Franchement, fais-le en 4 fois, fais-le en 5 fois. Et là, tu signes, tu t'endettes,
Tu es content d'avoir eu ce que tu voulais, mais en réalité, tu t'attaches à des choses, à des biens matériels qui étaient hors de ta capacité financière. Et là, tu t'appauvris petit à petit chaque mois et tu fais gonfler la dette au-dessus de toi. Alors tu crois que c'est pratique, mais en réalité, c'est une chaîne invisible que tu portes. En payant parfois en 10 fois, en 15 fois, tu as des taux d'intérêt énormes associés à ces dettes-là. Les taux peuvent monter jusqu'à 15, 20, 25% d'intérêt sur des biens que tu achètes, que tu payes en 2 ans, par exemple. Et donc, il faut vraiment prendre conscience que les crédits à consommation, c'est un véritable piège parce que c'est là où les taux d'intérêt seront les plus élevés. On ne sera pas comme dans l'immobilier avec des taux à 2, 3%, 4%, 5%. On sera sur du 15, 20, 25% ou plus parfois. Et le pire, c'est que tu t'y habitues et tu finis par penser que c'est normal. C'est normal de fonctionner ainsi. J'ai pas les moyens, mais je vais prendre ça en 15 fois et puis c'est bon. J'aurai mon truc. Et c'est comme ça que tout le monde fait. Et c'est comme ça aussi que tu restes piégé. N'oublie pas que tout le monde a été paramétré pour consommer et pour dépenser de l'argent. Et personne n'a été paramétré pour s'enrichir. Donc tu peux garder cette règle simple à l'esprit. Quand tu veux acheter quelque chose, si tu n'as pas l'argent sur ton compte bancaire, c'est que tu peux pas te permettre. Parce que les crédits conso, les paiements plusieurs fois, c'est quelque chose qu'on a créé littéralement pour nous enchaîner au système. Mais bon, je dis pas que tous les crédits sont mauvais en soi. Mais des crédits qui te rapportent de l'argent, ok, on est tous ok avec ça, tu as bien fait les choses et ça te rapporte. On est tous ok avec ça. Mais les crédits d'investissement dans des passifs, à un moment, il faut prendre conscience que ça t'enchaîne. Ça t'enchaîne, en fait, tu es en train d'appauvrir ton futur au détriment de ton présent. Donc, tu viens de découvrir dans cette vidéo 5 erreurs fatales à éviter. Des erreurs que moi-même j'ai fait à mes débuts et des erreurs que j'ai corrigées très rapidement. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Et surtout, n'oublie pas que, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, l'effet cumulé de tes petits choix, tes petites décisions que tu prends au quotidien joueront en ta faveur ou en ta défaveur. C'était Gaël. On se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine, les amis, et à très bientôt.